qualification de l'équipe nationale du Sénégal, comme vous le savez, a fait la fierté de toute la population sénégalaise ainsi que celle de la diaspora et nous a redonné un grand espoir parce que vous savez que la dernière compétition, le Sénégal ne faisait pas partie. Donc nous partons sur une nouvelle base avec de nouveaux espoirs, une équipe de jeunes. Donc c'est vraiment une grande attente, une forte attente des populations sénégalaises que nos jeunes, cette équipe qui est actuellement en fait pleine de talent, fasse ses preuves et mérite la confiance des Sénégalais. De toute façon, je sais qu'au niveau du Sénégal, il y a un grand engouement. Tout le monde s'est mobilisé, tout le monde se prépare pour accueillir ce grand événement. Et pour ce qui concerne les grandes équipes qui ne participent pas à cette compétition, je pense que c'est l'histoire du football. C'est-à-dire que dans le football, je pense que nous avons vu dans l'histoire du football les cas de toutes les figures. Nous avons vu souvent là où les équipes sur lesquelles on portait plus d'espoir ont échoué et que les équipes qui étaient les moins émergentes ont fait des résultats assez intéressants. Mais quand même, il faut le dire que rien que le passé de certaines équipes, quand on vous dit qu'elles sont qualifiées et qu'elles participent, même si vous ne frémissez pas, ça réduit plus ou moyen votre euphorie. Le fait que ces grandes équipes ne participent pas, je pense que ça nous donne encore beaucoup plus d'espoir d'être donc comptées parmi les équipes les mieux vues pour remporter cette CAN. Je sais que l'équipe du Sénégal est une équipe professionnelle. Et je ne pense pas que le fait qu'elle se retrouve avec un pays organisateur, que cela aura un impact assez déterminant sur son comportement. Parce que les Sénégalais sont bien préparés, ils ont le bon moral. D'autant plus que sur le plan psychologique, vous savez que la Guinée équatoriale dépend de la juridiction de Libreville jusqu'à présent. Et que les conditions, disons les relations entre les deux pays sont telles qu'ils perçoivent la Guinée équatoriale comme une république sœur, autrement qu'une terre étrangère. Surtout que nous tous, nous sommes en Afrique, entre frères, de bonnes relations, parce que les deux chefs d'État entretiennent des relations très fraternelles. Donc je pense qu'ils seront d'ailleurs très heureux de se retrouver en Guinée et de compétir. Seul le sport triomphera. Le bon gagnant, c'est celui qui pense que son adversaire n'est pas négligeable. Il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Mais réellement parlant, je pense que le Sénégal ne voit pas parmi les équipes qualifiées une équipe qu'elle pourrait craindre ou qu'elle pourrait sous-estimer. Ils viendront, ils livreront bataille et nous espérons que l'équipe sénégalaise est l'une des équipes vraiment les plus en vue vraiment dans cette compétition. Nous allons mobiliser fortement la colonie sénégalaise au Gabon pour aller à Bata, supporter notre équipe et trouver en place une coordination semblable que celle qui a été créée ici, qui va encore animer et encadrer et recevoir notre équipe à Bata. Nous sommes très heureux que la chance nous ait souri d'être affectés à Libreville
et que notre équipe soit qualifiée et que les deux pays qui relèvent de notre juridiction soient les deux pays donc, de notre juridiction soient les maîtres d'œuvre de l'organisation de cette compétition. Puisqu'on aurait pu être dans un autre pays, mais nous sommes là, et surtout que la compétition précédente, le Sénégal n'était pas qualifié. Nous sommes qualifiés, nous sommes à Libreville, nous sommes en Guinée équatoriale, et notre équipe est l'une des équipes les plus favorites. Notre grand souhait et nos prières, c'est que notre équipe donc soit la meilleure et que nous remportions la Coupe d'Afrique pour la première fois en terre gabonaise.